Bonjour, dans cette vidéo sur le chapitre de seconde C1, espèces chimiques ou éléments chimiques, je vais vous présenter l'essentiel des connaissances à retenir pour le grand 1, du macroscopique au microscopique, de l'espèce chimique à l'entité. Une espèce chimique est une collection d'un très grand nombre d'entités chimiques identiques. Une entité chimique peut être un atome, une molécule, c'est-à-dire un assemblage d'atomes, ou un ion, qui peut être un cation positif ou un anion négatif. Intéressons-nous dans un premier temps à l'eau. Donc cette image correspond à l'échelle macroscopique. Si nous zoomons vers l'échelle microscopique, nous nous apercevons que l'eau est constituée de molécules. Donc ici nous avons un ensemble de molécules identiques. Chaque molécule étant constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Donc l'eau à l'échelle macroscopique sera bien neutre puisque chaque molécule est neutre, étant constituée d'atomes qui sont eux-mêmes neutres. Intéressons-nous maintenant à des tuyaux de cuivre. Donc voici l'image à l'échelle macroscopique. Si maintenant nous zoomons, nous pouvons observer ce type d'image à l'aide d'un microscope électronique et nous observons un assemblage d'atomes qui sont collés entre eux. Donc chaque atome étant neutre, l'ensemble de ces atomes sera également neutre. Nous pouvons représenter cet empilement compact de la manière suivante avec ces sphères qui sont empilées, chacune de ces sphères représentant un atome. Le chlorure de calcium est une espèce chimique qui se présente sous forme d'une poudre blanche. Si on regarde à l'échelle microscopique, c'est en fait un composé ionique puisqu'il est constitué d'ions Ca2+, et d'ions Cl-. En fait, sur un très grand nombre d'entités, on trouvera systématiquement 2 fois plus de Cl- que de Ca2+, de telle sorte que le cristal soit électriquement neutre. L'électroneutralité, c'est donc le fait que la matière est électriquement neutre au niveau macroscopique. Les composés ioniques vont donc comporter autant de charges négatives que de charges positives. Donc ce qui nous donne, en résumé, l'eau est une espèce chimique moléculaire. On voit ici son image à l'échelle macroscopique. Au niveau microscopique, elle est constituée d'entités qui sont toutes des entités identiques, donc ce sont des molécules d'eau de formule H2O, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Le cuivre est une espèce chimique atomique. Donc nous avons ici une image des tuyaux de cuivre. À l'échelle microscopique, le cuivre est constitué d'atomes de cuivre de formule Cu. Le chlorure de calcium, quant à lui, est un composé ionique. Il se présente à l'échelle macroscopique sous forme de poudre blanche. Il est constitué de cations Ca2+, et d'anions Cl-, et donc sa formule sera CaCl2, ce qui signifie qu'il y a 2 fois plus d'ions Cl- que d'ions Ca2+, de telle sorte que le chlorure de calcium soit électriquement neutre.